Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent mois d'octobre. Donc on va voir, pour commencer, avec un message du petit oracle des cristaux, pour voir quelle est l'ambiance générale de ce mois pour vous. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire également pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous. Les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, pour ce mois de novembre 2020, vous avez l'améthyste. L'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Rêvez. Donc là, on vous dit ici que pour ce mois de novembre, vous allez être vraiment connecté à votre côté imaginaire, à vraiment être dans la créativité, dans cette notion de faire des projets dans sa tête, d'être vraiment très créatif et créative. Voilà, vous allez rêver, quoi, tout simplement. Donc, c'est plutôt sympa. Allez, on va voir ici avec l'oracle Murmure de Ganesh, donc pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Ok. Vous avez la très jolie carte de la réussite avec Ganesh ici. Donc, on a cette énergie d'aboutissement. Vous allez peut-être réussir à faire aboutir quelque chose. C'est pour ça que ça va vous permettre de rêver et finalement de vous dire « Ok, bon, j'ai réussi cette étape. Ça va me permettre d'ouvrir peut-être certaines opportunités, certaines portes qui vont me permettre ici voilà, de me projeter plus facilement dans un projet. » Vous voyez l'idée? C'est vraiment ce sentiment-là, quoi. C'est comme si vous avez réussi une première étape ou quelque chose qui va vous permettre vraiment de faire rêver, voilà, de vraiment vous projeter dans un nouveau projet, dans quelque chose ici qui va vous permettre d'avancer. Ok, donc on va voir ici avec l'oracle des chakras. Donc pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Oui. Donc vous êtes à la croisée des chemins, vous avez la carte du choix ici. Libre arbitre, courage, volonté et changement. Donc voilà, il va falloir certainement vraiment vous faire confiance. Ici, ne pas avoir peur de faire un choix, de décider, de trancher, pour pouvoir vraiment vous projeter finalement et suivre vos rêves. Suivre vos ambitions, suivre vos envies quelque part durant cette période. Donc là, on vous dit qu'il y aura certainement un choix important à faire. Alors, on va voir avec l'oracle des métamorphes quel est le message pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour ce mois de novembre 2020. Ok. Vous avez la fée délicate et son furet. On vous dit ici, le changement est naturel mais douloureux. Donc encore une fois, on vous parle de choix et de changement. Il y a une décision à prendre ici qui va vous demander quand même... Ça va pas être si simple que ça. Voilà, on vous dit ici qu'il va falloir lâcher certaines choses. Il va falloir peut-être faire une sorte de sacrifice. Voyez donc on vous dit que pour certains, vous allez avoir envie de suivre vos rêves, de suivre vos ambitions, de vos objectifs, mais ça va vous demander de faire un choix parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout avoir. Vous voyez, il y a des choses qu'on doit lâcher pour pouvoir obtenir. Alors si par exemple vous avez un emploi depuis un certain temps, mais que vous rêvez peut-être de vous mettre à votre compte, ou que vous rêvez vous avez un autre projet par exemple, là on vous dit que forcément vous allez être obligé de quitter votre emploi pour pouvoir vous consacrer à ce nouveau projet, mais quelque part ça vous... ça fait peur, et puis en même temps ça peut aussi être difficile parce que vous étiez peut-être attaché à vos collègues de boulot, vous étiez peut-être attaché à l'environnement, donc il y a vraiment cette notion de ça me fait mal au cœur, mais voilà, il y a l'envie quand même d'accomplir quelque chose d'important. Bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on vous dit avec l'oracle mission de vie du côté activité, énergie d'action pour ce mois de novembre pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Vous voyez, changement de voie. Donc on vous dit bien qu'il y a vraiment quelque chose au niveau professionnel ici
qui peut vraiment voilà, il y a une décision importante pour vous pour ce mois de novembre par rapport à un changement professionnel ou un changement d'activité. Hein. Allez, on va voir ça. Wow. Donc on a la 6 de pentacle, le chevalier de bâton et la 9 d'épée et la 2 de coupe. Alors, pour moi, ce qui ressort ici, clairement, c'est le fait de chercher quelque chose de plus juste et de plus équitable dans votre façon de vous affirmer. On a ce chevalier de bâton qui, lui, nous parle d'avoir suffisamment de courage, parce que le chevalier de bâton, il est courageux, il est assez instinctif, hein, c'est-à-dire que il va pas réfléchir 20 ans à s'il a un choix à faire, il va le faire de manière assez impulsive, il va faire confiance aussi à son instinct et à son intuition pour pouvoir foncer et prendre la décision parce qu'il a envie d'y aller, hein, voilà. Il suit ses envies, le chevalier de bâton. Il réfléchit pas, lui. Il sait qu'il a envie de faire ça, il a un rêve, il a envie d'aller quelque part. Il se pose pas 3 millions de questions. Il fonce, il y va. Sauf que durant ce mois de novembre, vous allez devoir quand même peser le pour et le contre. Peut-être, pourquoi pas, négocier aussi certaines choses avec quelqu'un de votre entourage. On voit ici que la 2 de coupe nous parle de votre relationnel. Peut-être par rapport à soit un associé, hein, ça peut être un associé de travail, un collègue de boulot, mais ça peut être également un couple, un partenaire. Peut-être que le choix que vous allez faire professionnellement, ici, implique aussi votre partenaire. Et là, c'est compliqué parce que on a la 9 d'épée qui fait ressurgir certaines peurs, certaines craintes et certaines angoisses. Et j'ai le sentiment ici que ce choix que vous allez faire va être un petit peu difficile parce que ça demande... Voilà, ça demande à négocier, ça demande à faire une part de sacrifice parce qu'on ne peut pas tout avoir. Mais moi je sens que le côté instinctif, le côté envie de vous lancer dans un nouveau projet ou dans quelque chose qui vous... un nouveau travail ou quelque chose qui vous attire va être beaucoup plus fort hein, durant ce mois-là et vous allez pouvoir vraiment vous projeter là-dessus malgré effectivement les choses qu'on doit laisser derrière nous. Ça peut être une relation de travail que vous aimez bien, une relation amicale que vous allez devoir laisser derrière vous, un travail que vous aimez, qui vous tenait à cœur aussi. Ça peut être peut-être qu'avec votre partenaire de couple, ça va être compliqué, donc il va falloir, vous allez peut-être moins vous voir, ou je sais pas. Il y a une notion de sacrifice. Ah bah oui, vous voyez, 8 de coupe, hein. La 8 de coupe nous parle finalement de peut-être laisser tomber une relation ici pour vous consacrer plutôt à votre rêve ou en tout cas à vos ambitions personnelles. Hein. Voilà, donc ça demande quand même de faire un choix assez lourd hein, durant cette période, mais moi je sens que le côté envie, instinctif, vous allez peser le pour et le contre et vous allez vraiment vous lancer dans votre... à l'assaut de votre rêve. Voilà, hein, c'est ce que je ressens ici. Bon, ok. On va voir maintenant au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous dit ici. Avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux pour ce mois de novembre. Ah, on parle ici d'une relation secrète, une relation discrète. Peut-être quelqu'un que vous fréquentez depuis un certain temps et qui finalement... Alors soit c'est vous qui décidez de garder cette relation secrète, ou soit c'est l'autre personne. Mais il y a vraiment l'idée ici de ne pas faire de bruit, hein, de ne pas savoir, de ne pas officialiser les choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport à cette relation ? La patience, la 7 de pentacle, on vous parle de patience. On retrouve la 2 de coupe ici. D'accord. Ouais. Donc là, pour ce mois de novembre, j'ai le sentiment ici qu'on vous parle effectivement de partenaires, d'échanges, donc cette fameuse relation secrète ou discrète. En tout cas, vous allez peut-être, en tout cas avec votre partenaire, ne pas trop vous montrer, être plutôt dans, voilà, que dans des moments à deux, que dans des moments intimes, où vous n'allez pas forcément faire des choses on va dire
ouais, vous sortir, enfin bon, on sait bien que voilà. Mais il y a vraiment cette notion de prendre beaucoup de temps, de faire preuve de patience ici par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un que vous voyez peut-être discrètement, voilà. Mais il y a l'idée d'avoir envie de continuer peut-être à entretenir cette relation-là, malgré l'instabilité du moment. Hein. On a bien vu qu'il y a un choix important pour vous, surtout sur le plan relationnel, qui demande vraiment voilà, des sacrifices. Hein. Moi j'ai le sentiment ici que peut-être que vous allez moins vous voir avec votre partenaire. Hein. Cette relation discrète, ça peut être le fait de plus trop se voir et finalement de faire un choix, une décision ici qui va créer peut-être de l'instabilité dans cette relation-là. Il y a cette notion de faire preuve de patience et de voir avec le temps. Voilà. Le côté intuition ressort ici avec l'étoile. Hein, il y a vraiment le fait ici de faire confiance à son étoile et se dire finalement, on va voir ce que ça va donner. Ouais. J'ai le sentiment en tout cas que vous allez vraiment faire des choix pour vous, les Gémeaux. C'est sûr que vous allez essayer d'équilibrer une relation ici parce que vous en avez envie. On voit bien que vous y avez beaucoup travaillé avec la 7 de Pentacle. Hein. Vous avez pris du temps. Justement, peut-être que vous êtes resté discret depuis suffisamment longtemps et que là, peut-être, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie peut-être effectivement d'exprimer. Il y a cette notion de discrétion qui crée de l'instabilité ici. Hein. Voilà. Donc, voilà, c'est à vous de voir. Mais vraiment, là, il y a cette notion de choix, de décision importante au niveau professionnel qui va influer en tout cas sur le côté relationnel et c'est vrai qu'il va falloir trouver un certain équilibre par rapport à cette relation-là durant ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ça peut être une relation amicale aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux? Vous avez la 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc là, on vous invite vraiment à rêver, à vous projeter vraiment dans vos nouveaux projets, dans vos nouveaux désirs, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Et quelque part, la 7 de prospérité, c'est vraiment la 7 de pentacle qu'on retrouve ici qui vous parle de patience. Voilà, soyez patient, soyez patiente, parce que les choses finiront toujours par s'arranger, quoi qu'il arrive. Voilà, concentrez-vous sur vos nouveaux projets en attendant peut-être que cette relation évolue de manière plus favorable. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.